l'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Mbweshi Moulendou. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers les Congos, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur le serviteur fidèle et prudent. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. L'Éternel Dieu des armées, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter ce message important sur les services que tu nous as confiés sur cette terre afin que nous puissions donner des comptes et des rapports à ton égard lorsque toi tu te lèveras pour juger les justes et les méchants. Seigneur, viens à nous en ce moment pour nous donner l'intelligence de comprendre cet enseignement précieux afin que nous soyons à mesure de faire partie de ta race élue au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, du verset 45 au verset 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Bien-aimés du Seigneur, et oui, des pleurs et des grincements des dents. Bien des gens, à un certain moment de leur vie, sont confrontés à des fatalités, à des calamités, et parfois, durant ces calamités, nous déplorons la disparition des êtres qui nous étaient chers, parfois de qui l'on dépendait, des êtres parfois qui étaient considérés comme des colonnes de famille, qui nous soutenaient, alors parfois qui disparaissent dans des morts atroces, parfois d'une façon vraiment atroce, au point où de se demander pourquoi tel est-il mort de cette façon. Eh bien, aujourd'hui, par cet enseignement, je crois que nous tâcherons d'y donner quelques pistes de réponse à ce qui nous arrive sur la terre et qui nous pousse parfois à la grande désolation. Nous pleurons, nous gémissons, nous grinçons les dents et nous disons, alors où est Dieu? Pourquoi ceci nous est-il arrivé? Il faut savoir que sur cette terre, c'est lui qui nous a créés, qui nous a mis sur cette terre, c'est Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Alors, il nous a établis et nous a donné des parts de responsabilité pour que nous puissions diriger nos semblables. Parce que les gens, quand ils lisent ces passages, ils pensent tout de suite aux serviteurs de Dieu. Ils se disent, c'est dans les cadres ecclésiastiques, ça concerne les clergés, des gens qui prêchent la parole, c'est à eux que Dieu a donné la tâche d'être à son service d'une façon fidèle et prudente. Mais non, il s'agit de tous les métiers qui sont sur la terre. Que tu sois professeur d'université, sache que c'est Dieu qui t'a établi et c'est lui qui t'a donné cette responsabilité. Que tu sois docteur en médecine, sache que c'est Dieu qui a permis que tu le deviennes. Que tu sois, je dirais, quelqu'un qui officie la justice, c'est-à-dire un officier de la justice, un procureur, un magistrat, alors il faut savoir que c'est Dieu qui t'a établi pour que tu puisses exercer ces métiers. Et tous ces métiers, dirais-je, sont des métiers qui enseignent toujours aux hommes à faire ce qui est bien. Que tu sois un professeur de l'école secondaire,
tu n'enseigneras jamais aux enfants à faire ce qui est mal. Nous tous, que tu sois responsable dans n'importe quel domaine, tu enseigneras toujours aux hommes à faire ce qui est bien. Et les biens, c'est quoi? Les biens symbolisent Dieu. Il n'y a dans aucun domaine où l'on puisse enseigner aux hommes à faire du mal, à s'entretuer par exemple. Non. Tous les métiers, quels qu'ils soient, enseignent toujours aux hommes à faire ce qui est juste pour avoir un intérêt quelconque dans leur vie, pour le profit de l'être humain, pour le bien-être de l'être humain sur la terre. Et alors, celui qui nous a établis dans ce domaine que nous chérissons tant, ou dans tel autre domaine que nous avons, c'est Dieu. Ce n'est pas par hasard ce que nous sommes devenus. Parce que nous avons tendance à pouvoir limiter Dieu tout simplement dans un espace donné, c'est-à-dire en ce qui concerne les clergés ecclésiastiques. Mais nous ignorons que tous les hommes ont été créés par un seul créateur et qui a dispatché toutes ces professions, tous ces métiers pour le bien-être de la société humaine. Alors nous devons maintenant nous mettre en tête que chacun d'entre nous devra un moment ou un autre rendre compte de ce que Dieu lui avait donné comme responsabilité. C'est alors que nous allons découvrir que la plupart d'entre nous ne font pas exactement leur métier comme Dieu le voudrait. Pourquoi? Parce que le maître tarde à venir. Beaucoup de gens donc se sont tournés vers le mal en faisant souffrir leurs semblables parce qu'ils pensent que Dieu avait dit qu'il reviendra pour juger les méchants et les morts, mais il ne vient toujours pas. Beaucoup clamaient de la fin du monde, mais cette fin du monde ne vient toujours pas. Et Dieu ne juge toujours pas les méchants. Alors, la plupart des gens se sont lassés de faire ce qui est bien. Quand Jésus dit, si ce serviteur, voyant que son maître tardait à venir, et se tournant maintenant vers le mal, il s'est mis à frapper ses semblables, prenant part avec les ivrognes, avec les méchants. Alors, cela signifie quoi? Frapper les gens, ça ne signifie pas seulement donner des coups de poing. On peut frapper une personne par les mensonges, parce qu'on va lui infliger une douleur. Quand il va découvrir, cette personne va découvrir qu'il a été victime d'un mensonge qui lui a ôté soit un avantage ou un intérêt quelconque. On peut frapper une personne par le vol. Et oui, les vols, lorsque nous avons été victimes d'un vol, nous sommes aussi atteints par une douleur atroce au fond de nos cœurs, parce que nous avons perdu soit un bien qui nous était cher. Alors on frappe les gens de plusieurs façons. On les frappe en leur arrachant leurs parcelles, on frappe les gens en mentant, en les mentant, en leur volant, on frappe les gens. Donc, en étant hypocrite à leur égard, en les calomniant, en les injuriant, en les outrageant, on les frappe de différentes sortes. Pourquoi? Parce qu'on manque d'amour. Les serviteurs fidèles et prudents devraient avoir de l'amour du prochain, devraient avoir de la charité au fond de son cœur pour être en mesure de ne pas frapper les autres, pour leur infliger des douleurs dans leur cœur. Et oui, nous nous frappons les autres quand nous les privons de leurs droits, lorsque nous les outrageons, lorsque nous les vilipendons, là nous les frappons. Et alors, qu'est-ce que cela signifie encore? Quand le maître dit, il s'est mis à boire avec les ivrognes, ces serviteurs qui n'étaient pas un serviteur prudent. La plupart des gens se tournent au désir de la chair, se tournent à la convoitise de la chair, ils se tournent à l'impudicité, ils s'adonnent à l'alcool, à des pratiques d'œuvres vraiment purement charnelles, s'éloignant de Dieu, décriant la voix de l'esprit, parce qu'ils pensent que le maître tarde à venir. Tandis que ces fidèles serviteurs que Dieu a établis
dans n'importe quel métier pour exercer ce métier, c'est celui-là qui il va donner la nourriture au temps convenable. Donner la nourriture au temps convenable, cela signifie quoi? C'est-à-dire agir juste quand les hommes dont on a la responsabilité de diriger sont dans la soif ou sont dans la faim. Donner la nourriture au temps convenable, cela signifie faire ce qui est bien quand les hommes en exigent, lorsqu'ils ont besoin de quelconque satisfaction. C'est en ces moments-là que lorsque nous agissons à leur égard, en leur octroyant ce qui leur est dû, c'est là donner la nourriture au temps convenable. Et parce qu'il n'y a personne qui pourra donner ce qui est mauvais à quelqu'un d'autre qui demande ce qui est bien. Jésus avait donné cet exemple. Si vous méchants comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. Qui donnera un serpent à son fils si son fils lui demandait du pain? Alors, donner la nourriture au temps convenable signifie tout simplement faire ce qui est bien à ses semblables au moment où ils sont dans les besoins de l'avoir. Alors, lorsque nous privons à nos semblables leur droit primordial et que nous ne sommes pas en mesure de les satisfaire quand ils sont dans les besoins quelconques, nous ne donnons pas la nourriture au temps convenable. Le temps convenable, c'est quand les hommes sont dans les besoins, quand ils ont faim et soif, soit de la justice. C'est alors, lorsque nous agissons en leur faveur, nous leur avons donné la nourriture au temps convenable. Le temps convenable, c'est le temps où Dieu nous permet d'exercer soit une parcelle de pouvoir. C'est le moment où il faut agir avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il va en arriver un moment où ce sera trop tard. Et quand il sera trop tard, nous allons nous mordre le temps. Pourquoi? Parce que ce sera le moment où le maître sera descendu pour nous juger. Et quand le maître descend pour nous juger et pour nous infliger des punitions, des châtiments, par des calamités quelconques, par des morts inopinées, les gens crient soit à la sorcellerie, soit ils crient à la malchance, soit ils crient à l'injustice. Il n'aurait pas fallu que cela arrive, mais nous ignorons que pour tout acte que nous posons sur cette terre, le maître qui nous a donné des parcelles de responsabilité, à un moment de notre vie, devra descendre pour que nous puissions lui rendre compte de ce qu'il nous a donné, nous a confié comme responsabilité. Bien-aimés du Seigneur, c'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut que chacun d'entre nous, en quelque domaine soit-il, dans n'importe quelle profession, mettez un temps de réflexion. L'apôtre Paul a dit, cela importe afin que vous sachiez quel temps nous sommes. Chacun doit mettre de la réflexion dans sa vie et se juger, se demandant ce que moi je fais sur la terre en tant que tel. Les responsabilités me confiées par Dieu dans tel ou tel domaine. Est-ce que suis-je en mesure de donner la nourriture au temps convenable? Si je suis en mesure, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à donner satisfaction à ceux qui dépendent de moi, des gens que j'encadre, les élèves à qui je donne cours, des gens à qui je dois rendre justice, les malades que je dois soigner? Alors chacun va s'interroger et va s'examiner pour se condamner avant que le maître ne vienne et ne vous surprenne. Parce que quand le maître descend pour demander des comptes, il surprend toujours les hommes. C'est alors que parfois il nous ôte de la terre d'une façon brutale et nous disons c'est le diable, c'est la sorcellerie, c'est un accident et c'est patati patata, mais c'est le maître lui-même qui descend. Et quand il descend, il dit, il va nous donner notre part avec les hypocrites. Et les hypocrites, qui sont-ils? Mais ce sont les sorciers, bien entendu. Il va ôter la protection. Il va nous mettre à la disposition de ceux qui nous en voulaient
de ceux qui nous cherchaient. Il va ôter la protection et nous livrer à la merci du diable, à la merci des sorciers et des magiciens, à ceux qui nous en voulaient, qui nous cherchaient depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que nous n'avons pas été fidèles dans ce qu'il nous a confié comme part de responsabilité. Bien-aimés, voici le moment. Méfiez-vous de tous ceux qui se livrent à l'ivrognerie. Méfiez-vous à tous ceux qui se livrent à l'amour de la chair, parce que le maître ne tardera plus à venir. Merci et que Dieu vous bénisse. Bato soloka bakokonza lisusu te.